j'espère que ça ira. Merci. Je souffrais avec ça. OK, maintenant, on y est. On y est maintenant. Je disais bonsoir à tous. Bienvenue à ce cours. Avant de commencer, peut-être il faut dire un mot de prière. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, ce temps t'appartient. Nous demandons la présence de ton esprit qui nous guide et qui nous éclaire. Seigneur, efface notre personne et enseigne à notre place. Nous ne pouvons rien faire quand tu n'es avec nous. Nous demandons ta présence. Tu es l'hôte invisible de secours et arrose les cœurs qui sont avides de connaître l'Évangile, rien que l'Évangile, Jésus-Christ crucifié, mais Jésus-Christ mort et ressuscité. Nous demandons de nous guider au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que la voix est audible? Oh oui, nous vous entendons parfaitement, pasteur. OK. Donc, nous allons continuer avec le micro juste. Et même le partage d'écran. C'est comme... Oh, vraiment. Oui, allons-y. Donc, les pas que nous allons faire aujourd'hui vont tourner autour des apocryphes du Nouveau Testament. Les livres qui ne sont pas dans notre canon du Nouveau Testament. Je nous rappelle que l'Église catholique romaine avait un canon de 46 livres pour l'Ancien Testament, là où nous avions seulement 39 livres. Pour le Nouveau Testament, nous sommes tous d'accord avec les 27 livres. Les apocryphes du Nouveau Testament. Les livres apocryphes, livres canoniques. Nous avons constaté le double sens du terme d'apocryphe qui désigne à la fois des ouvrages au caractère mystérieux et secret et des ouvrages que l'on tenait cachés pendant le culte et dont par conséquent la lecture publique n'était pas autorisée à l'Église. Nous avions dit cela, nous revenons là-dessus pour mieux fixer ce clou. C'est tout d'abord dans son premier sens que le terme fait son apparition dans la littérature chrétienne. Oui, dans la littérature chrétienne, l'emploi pour désigner les livres sacrés des sectes gnostiques. Nous avions parlé des sectes gnostiques. La gnosis ou la gnose, c'est la noésis, c'est une sorte de connaissance où l'individu est focalisé sur des idées un peu philosophiques. Les gnostiques séparaient l'esprit essentiellement bon de la matière essentiellement source à problème. Donc pour eux, ce qui est spirituel ne pouvait pas toucher ce qui est de la sarx ou de la chair. Par la suite, la théologie chrétienne s'est servie de ce terme pour caractériser les ouvrages qu'elle ne considérait pas comme canoniques et la définition du mot s'en est trouvée précisée. J'espère que nous sommes clairs à ce niveau. On appelle apocryphes du Nouveau Testament des écrits qui n'ont pas été acceptés dans le canon, mais qui, par leur titre et leur caractère généraux, se situent dans la même classe d'écrits que les livres canoniques, de telle sorte qu'ils ont pu prétendre soit les supplanter, soit les compléter.
Les apocryphes du Nouveau Testament sont donc des écrits qui n'ont pas été acceptés dans le canon. Maintenant, quand nous disons canon, nous savons de quoi nous parlons. De façon générale, les apocryphes du Nouveau Testament se présentent comme des développements imaginaires visant à décrire les aspects inconnus de la vie de Jésus, de Marie ou des apôtres les plus célèbres. Les apocryphes du Nouveau Testament se présentent comme des développements imaginaires. Ce qui est imaginaire ne peut faire foi. Il tentait de cette manière de satisfaire la curiosité des chrétiens qui ressentaient comme des lacunes de silence du Nouveau Testament sur ce que Jésus avait fait avant de commencer son ministère, et notamment durant son enfance, et ce qu'il avait dit ou fait après sa résurrection. Donc, vous voyez, les apocryphes sont des documents qui sont fondés sur le silence de la Bible. Là où la Bible n'a rien affirmé, ils veulent construire sur ce silence de la Bible une sorte de théologie que vous pouvez imaginer. C'est comme quelqu'un venait sur le sable sans fondation solide, superposer des briques, soi-disant qu'il fait un immeuble. Ça ne marchera pas. Dès qu'il y aura un grand poids, alors l'édifice peut s'écrouler. Il faut des fondations solides pour un édifice durable. Ces écrits romancés, nous disons bien romancés parce que ça avait l'air des romans, chacun écrivait ce qui lui passait par la tête. Ces écrits romancés sont évidemment dénués de toute valeur historique, mais ils sont cependant fort précieux pour qui veut se rendre compte de l'état d'esprit et des préoccupations des chrétiens du second et troisième siècle. Ils rendent compte, en tout cas, de la diversité de vues qui régnait au sein du christianisme primitif. Il y avait une très grande diversité. Les gens pensaient et écrivaient comme les gens pensent de nos jours, et ils écrivent. Et chacun a son sujet qui l'intéresse. Le fait que ces livres aient été finalement éliminés du canon de l'Église eut des conséquences fatales pour leur conservation. Quand un manuscrit est prohibé, ce manuscrit ne peut édifier totalement. On peut lire cela juste pour son information, mais ça ne sera pas en public. En effet, les livres admis dans le canon voyaient par ce simple fait leur avenir assuré. Le caractère sacré dont ils étaient désormais revêtus leur garantissait une sorte d'immunité qui les mettait à l'abri des dangers de perte ou de mutilation grave. Je vais devoir demander la permission pour fermer cette porte. Excusez-moi, il y a les bruits qui arrivaient. Le fait que ces livres aient été finalement éliminés du canon de l'Église eut des conséquences fatales pour leur conservation. En effet, les livres admis dans le canon voyaient par ce simple fait leur avenir assuré. Le caractère sacré dont ils étaient désormais revêtus leur garantissait une sorte d'immunité qui les mettait à l'abri des dangers ou des pertes de mutilation graves. Copiés avec ferveur, ces ouvrages se sont fidèlement transmis dans le temps et dans l'espace. Les apocryphes, au contraire,
qui ne jouissaient pas de cette immunité n'ont survécu que très partiellement et beaucoup ne nous sont connus que par des citations que d'anciens auteurs ont pu en faire dans leurs ouvrages. Évidemment, beaucoup d'auteurs ont cité les apocryphes, mais les apocryphes en eux-mêmes étaient difficiles à conserver et ce ne sont que les citations qui nous restent entre les mains. De façon superficielle, on peut grouper les ouvrages apocryphes en catégories qui correspondent aux différentes classes d'écrits canoniques, c'est-à-dire que l'on distingue au sein de la littérature apocryphe des évangiles, des actes des apôtres, des épîtres et des apocalypses. Et je mets un point là avant de passer au 46. J'ai des lignes rouges qui traversent mon écran. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Oui, je pense qu'il faut peut-être que vous relanciez, que vous reprojetez à nouveau. Hein. Voilà. Je pense que quelqu'un a dû toucher son écran avec. Oui, ça m'a distrait totalement. Oui, absolument. Je pense que vous Donc, pourriez arrêter là le partage et relancer. Oui. OK, je m'arrête là et je refais le partage. D'accord. Espérons que ça ne va pas revenir. Pauvre. OK, je cherche. Je ne trouve pas. Patience. Je suis toujours en train de chercher. Peut-être qu'il faut quitter correctement et se reconnecter. Alors, vous venez d'être co-hôte. Je pense que ça pourrait aller plus rapidement. OK, admettre. D'accord. Donc, nous étions au 46. Maintenant, je peux négliger ça. Partageons l'écran. Oui, nous étions au 46. Voilà, nous sommes là. Bon, les traits ont disparu. On attend que ça revienne. C'est comme quelqu'un qui est un peu dérangé et qui dit, voilà, basta, barrons tout cela. Rien n'est bon. Les évangiles apocryphes. Est-ce que jusque-là, c'est audible? Oui, absolument. On peut, en gros, distinguer 3 types d'évangiles apocryphes. Certains comme l'évangile de Pierre et l'évangile des Égyptiens se rapprochent passablement des évangiles synoptiques tout en présentant quand même une attirance certaine pour les idées gnostiques. On a donc ici l'évangile de Pierre, l'évangile des Égyptiens, qui donnait une certaine tendance vers le gnosticisme, des idées philosophico-religieuses, disons comme ça. Et cela a attiré beaucoup de penseurs. De ces 2 ouvrages, nous ne connaissons que des fragments ou des citations qui n'autorisent pas à leur sujet des conclusions assurées. Le second type contient des œuvres proprement gnostiques. Là, ça ne peut pas passer comme document qui peut donner de la foi. Des documents gnostiques. On peut regrouper dans cette catégorie un certain nombre d'ouvrages qui nous sont beaucoup mieux connus depuis 1945. Dans la découverte de Nag Hammadi en Égypte, d'une bibliothèque ayant apparu à une secte gnostique copte. Cette découverte en 1945 était une grande découverte.
Ces œuvres contiennent essentiellement des sentences attribuées au Rédempteur céleste concernant les destinées du monde et de l'homme. Mais elles ne contiennent en revanche aucun élément narratif, ce qui fait qu'elles n'ont d'évangile que de nom. Si ce que nous découvrons dans le terme évangile gnostique n'est que des sentences attribuées au Rédempteur, c'est-à-dire des jugements, si cela ne concerne que les destinées du monde, une sorte de prophétie, et les destinées de l'homme, cela n'a d'évangile que de nom. On ne peut pas continuer à accepter cela. Un troisième type, enfin, résulte d'élaboration romancée accomplie à partir d'un certain nombre de récits contenus dans les évangiles canoniques et considérablement amplifiés par des développements merveilleux. On prend les évangiles canoniques, c'est-à-dire acceptés, et on leur donne un développement. On amplifie les récits, on y met de notre façon de voir, de notre lecture. Et là, nous pouvons mentionner simplement les divers évangiles de l'enfance, dont le proto-évangile de Jacques. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ce texte, le proto-évangile de Jacques, ou l'évangile de Nicodème, ou les actes de Pilate. Quand je cite ces noms, vous êtes d'accord avec moi que je suis en train de citer des apocryphes. Ce n'est pas des livres que vous connaissez dans les lectures communes. Il y a un ami qui me demandait, mais combien d'apocryphes avons-nous? Très souvent, on prend les livres deutérocanoniques qui sont au nombre de 7 dans la Bible Tob et on accepte cela comme les apocryphes, mais ça va au-delà. Ça va au-delà. Nous avons cité déjà quelques 5 que vous connaissez en dehors de ce qui est cité dans la Bible Tob. Nous allons continuer à la fin. Je vais vous faire la synthèse de ces livres apocryphes. Au point 47, nous avons les actes apocryphes. Les actes apocryphes. Nous avons déjà eu l'occasion de souligner le rôle tout à fait déterminant qu'avaient jugé les apôtres dans la vie et la pensée de l'Église primitive. Il n'est par conséquent pas très étonnant que toute une littérature se soit développée autour de la figure des apôtres, ou tout au moins des plus célèbres d'entre eux. Presque chaque apôtre, on lui a dédié des écrits. Les actes apocryphes possèdent comme caractère commun d'être tous postérieurs aux actes canoniques et de s'inspirer d'eux de plus ou moins loin. Je vais prendre une gorgée d'eau. Littéralement, ils sont très variés, mais ils développent de façon toute spéciale l'élément miraculeux et merveilleux dans la vie des apôtres en question. Nous mentionnerons, sans plus y insister, les actes de Jean, c'est toujours dans les livres apocryphes, les actes de Pierre, les actes de Paul, les actes d'André et les actes de Thomas. Tout cela sont des livres apocryphes. Tous présentent au moins des traces de gnosticisme. Tous présentent au moins des traces de gnosticisme. Donc, il faut connaître le gnosticisme pour voir combien ça peut nuire à l'évangile. Ici,
si nous avons la liste des apocryphes, nous revenons. L'évangile de Pierre, ce qui est appelé évangile, l'évangile des Égyptiens, l'évangile de vérité, l'évangile de Philippe, l'évangile de Thomas, le proto-évangile de Jacques, l'évangile de Nicodème, les actes de Pilate. Et nous sommes à 8 déjà manuscrits qu'on appelle apocryphes aussi. Sans compter ce que nous venons de citer avec le point 47, les actes de Jean, les actes de Pierre, les actes de Paul, les actes d'André et les actes de Thomas. Là, nous avons 5 autres manuscrits qu'on appelle apocryphes. Certains disent que c'est 13 apocryphes, mais il y a 7 seulement qui sont cités même dans nos Bibles. Nous allons continuer à voir les autres épîtres apocryphes. Point 48. Il y a relativement peu à dire sur ce chapitre. La 3e épître de Paul aux Corinthiens est en fait incluse dans les actes de Paul, dont nous avons parlé plus haut. Un 4e manuscrit, l'épître aux Laodicées, est d'importance assez mineure. Ce n'est pas tellement influent, mais c'est parmi les apocryphes. L'épître aux Laodicées. On range encore dans cette catégorie des œuvres comme la correspondance entre Paul et Sénèque, propagande à l'intention des gens cultivés. C'est aussi moins important, mais ce sont des manuscrits qui sont regardés comme des apocryphes. Petit à petit, nous nous acheminons vers les apocalypses apocryphes. Les apocalypses apocryphes. Apocalypteu, dans le grec, c'est comme visionner des sciences qui vont se passer à la fin du monde. C'est comme visionner au loin. Les 2 plus importants ouvrages de ce genre sont l'Apocalypse de Pierre au IIe siècle et l'Apocalypse de Paul au IIIe siècle. Au rang des 13, nous ajoutons donc ces apocalypses. L'Apocalypse de Pierre se présente comme une révélation faite par Jésus à Pierre sur des sujets comme la fin du monde, le jugement, dernier bien sûr, le paradis et l'enfer, les supplices des pécheurs, etc. Si c'est seulement pour des révélations de la science eschatologique, c'est qui commence maintenant et qui se parachève dans le futur, à la fin du monde, comme un déjà pas encore. Si c'est seulement ça, nous n'avons pas d'évangile clair là-dedans. L'Apocalypse de Paul exploite la même veine littéraire en détaillant la fameuse vision de Paul mentionnée par 2 Corinthiens 12, verset 2. Où est mon portable? 2 Corinthiens 12, verset 2. Qui peut trouver ce verset peut nous éclairer. Le portable est lent à s'ouvrir. Qui a sa Bible parmi nous? Il pourrait prendre la parole et nous lire 2 Corinthiens 12, verset 2. « 2 Corinthiens 12, verset 2. Est-ce qu'il y a un volontaire? Bon, je peux lire s'il n'y a pas de volontaire. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui veut... C'est Pamela de Fès, hein? Oui. C'est quoi, pasteur? 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. La Bible nous... Verset 2. Oui, c'est ça, 2 Corinthiens 12, verset 2. Oui, vous pouvez même lire le verset 3 au même moment. Ok, d'accord, pasteur.
Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Amen. Paul disait la vérité, mais maintenant il se débrouille. Hein? Paul se débrouille. Vous voyez, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Vous voyez, Paul est un sage qui sait manipuler même les doctrines de son temps pour inculquer aux gens l'évangile. Nous avons dit que le gnosticisme séparait nettement tout ce qui est esprit, pneuma ou souké, d'avec tout ce qui est la chair, sarx, la chair. Tout ce qui est essentiellement homme était voué à l'échec dans une finitude acceptable. Mais tout ce qui est esprit était immanence et on ne pouvait le sonder. Mais ici, Paul a fait un clin d'œil au gnosticisme tout en pensant que sa propre personne avait été ravie jusqu'au 3e siècle. Aujourd'hui, quand quelqu'un se dit prophète, nous commençons à cligner des yeux. Mais regardez ce que Paul a écrit. Il y a 14 ans, il se sentait comme ravi jusqu'au 3e ciel. Est-ce que les ciels ont des strades? Est-ce que les ciels ou les cieux, si nous voulons, en bon français, les cieux ont des gradations? Il y a des connaissances dans le temps qui disaient que Dieu est assis sur son trône au 7e ciel. Dans les lectures sur l'islam, on peut trouver Moïse assis au 5e ciel. Les musulmans sont d'accord là-dessus. Mais ici, Paul nous parle du 3e ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cieux et à quel niveau? Il y a un langage que nous avons aujourd'hui dans l'Église, je ne sais si c'est un langage paulinien ou pas. Nous cherchons toujours une autre dimension, laquelle je ne sais. Peut-être que Pasteur Jérôme va nous dire à la pause. Nous cherchons toujours à avoir une autre dimension de la chose. Et certains théologiens sont très regardants sur cette question de dimension parce qu'il y a des groupes ésotériques qui parlent de dimension. Ils font des lignes imaginaires pour diviser les gens en groupes. Les gens ordinaires, comme vous et moi, appartiennent à la première dimension. D'autres gens plus doués sont à la 2e dimension. Et d'autres encore plus surdoués sont à la 3e dimension. Et ils disent que ceux de la 3e dimension vont toujours administrer les pauvres comme nous autres. C'est comme si on cherchait une gradation vers un ciel ouvert. Et là, ce sont des idées gnostiques qui envahissent l'Église aujourd'hui. Si nous ne faisons pas attention à notre langage, nous pouvons entrer dans des cercles que nous ne maîtrisons pas. Ici, Paul semble être élevé jusqu'au 3e ciel. Certains vont dire que Paul a touché à l'intouchable parce qu'il est parti chez les gnostiques, où il est essentiellement esprit pour négliger tout ce qui est chair. Mais heureusement, c'est dans le temps, ce n'est pas dans un présent immédiat. Ceci peut amener à
poser des questions et un débat. Néanmoins, l'Apocalypse de Paul exploite la même veine littéraire en détaillant la fameuse vision de Paul mentionnée en 2 Corinthiens 12, versets 2 et même 3, et au cours de laquelle l'apôtre avait été ravi jusqu'au 3e siècle. Nous arrivons maintenant